Et bien le bonjour les taureaux, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire le tirage pour les célibataires, donc pour le signe solaire ascendant et lunaire pour le mois de mai 2021. Bon anniversaire à tous les taureaux qui fêtent leur anniversaire et puis ceux qui l'ont fêté au mois d'avril, je vous souhaite un bon anniversaire en retard. Donc c'est parti, on va regarder un petit peu déjà quelle est votre énergie principale au courant de ce mois de mai. Et puis après on va élaborer un peu vos souhaits, les actions à faire et tout ça. Ok, allez, c'est parti pour les taureaux pour le mois de mai 2021. Alors, je rappelle également que ce tirage aura une extension. Vous trouverez le lien en dessous de cette vidéo, ainsi que le lien si vous souhaitez faire un don à la chaîne. Mais ce n'est pas une obligation. Allez, quelle va être l'énergie principale? Quel va être l'état d'esprit pour les taureaux? La force qui a voulu venir mais qui n'est pas venue. Le 3 d'air également. Bon, il y a une grande maîtrise, une grande force, je dirais, à contrôler ici peut-être une blessure ou une douleur du passé, une trahison peut-être, sentiment de trahison. 3 de terre, il y avait peut-être une triangulaire dans le passé. Allez, pour les célibataires, s'il vous plaît. Ok. Le chevalier de terre. Loyal, dévoué, honorable, bon. Le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir, honorer vos engagements, un ange gardien. On retrouve la 3 de denier en deck, donc c'est le chevalier de denier. Le pouvoir de la créativité, reconnaissance d'un travail de très haute qualité, faites preuve d'esprit d'équipe. Euh, il peut y avoir effectivement un cheminement personnel qui a dû être un petit peu long, un peu compliqué. En tout cas, vous avez réussi. On vous dit que vous avez réussi du moins à vous sortir de cette situation, que vous êtes prêt et prête à aller dans une voie d'engagement. Vous êtes fidèle à vous-même, vous êtes loyal, vous avez des valeurs en tout cas qui sont importantes, que vous n'allez certainement pas en tout cas déroger, entre guillemets. Ok. Bon, elle nous parle un peu de lenteur quand même, hein, ce cavalier de denier. Mais c'est lentement mais sûrement. Allez, quel est le passé? On va aller voir votre passé déjà. Qu'est-ce que vous avez vécu? Bah décidément la force, elle veut venir. Hein. Allez, qu'est-ce qu'ils ont vécu dans le passé? Ok, roue de fortune, un changement. Ce que vous souhaitez dans votre vie sentimentale. Roi de coupe. Comment y parvenir? Neuf de coupe. Quel va être l'obstacle? Le défi? Qu'est-ce qui va être contre? Il va falloir travailler dessus. Le jugement. Ok. Et le résultat. Quel est le résultat? Oula, on va les prendre. Ok.
potentiellement, la personne en face de vous, on a un 10 de bâton. Ok, quelqu'un dans l'achèvement, dans la finalité d'une situation. Comment est cette personne? Reine de bâton, ok. Ce que souhaite cette personne. Le soleil, l'as de bâton. Ok. Va-t-il faire pour y parvenir? Cavalier de denier. Oh, résonance ici. Hein. Et le résultat, 5 de coupe, tiens. Magicien. Ah, magicien, 2 de coupe en 2 de deck, 6 de coupe. Il y a une peur de l'échec. C'est même d'ailleurs quelqu'un qui a des enfants, qui a peut-être même peur, qui se met peut-être des freins, ou qu'elle se met peut-être des freins par rapport à des enfants. Alors, on y va. Dans votre passé, roue de fortune. Donc là, ça nous parle. Dans votre passé, il y a eu un renversement, il y a eu un changement. Vous êtes passé sur un second cycle de vie. D'accord? Donc ça a dû apporter quand même pas mal de chamboulements, beaucoup de changements. On a dû peut-être réélaborer certaines choses. On a peut-être déménagé. En tout cas, on a peut-être tourné le dos à des situations amicales, familiales, anciennes relations également. En tout cas, on a pris je dirais, le train en marche. Hein. On a pris le train du changement en marche. Ce que vous souhaitez ici, c'est le roi de coupe. Vous souhaitez un amour inconditionnel, mais limite le grand amour, quoi. C'est-à-dire, en plus, vous souhaitez une personne qui soit mature sur le plan émotionnel et affectif. Quelqu'un qui soit stable émotionnellement, mais quelqu'un qui n'a pas peur, en tout cas, d'exprimer ses sentiments, qui n'a pas peur de partager, d'échanger, de donner, mais aussi également de recevoir. Il y a vraiment cette notion de vouloir échanger ici en termes émotionnels, mais sur quelque chose qui est sain, d'accord? Alors, comment y parvenir ici? C'est la 9 de coupe. La 9 de coupe, ici, on vous dit qu'il ne faut pas avoir peur ici de mettre des choses en place pour réaliser ce que vous souhaitez dans votre vie, qu'elle soit sentimentale ou générale. La 9 de coupe représente tous les souhaits que l'on, on va dire, intériorise à l'intérieur de soi, puisqu'on est sur un ermite de coupe. Donc, on reprend le chiffre 9 qui est l'ermite, donc le personnage qui introspecte, qui est dans la quête personnelle, dans sa quête en tout cas, hein, qui est à la recherche de certaines réponses. Et là, on est sur les coupes. Donc, il y a une recherche sur le plan émotionnel. Donc, comment y parvenir? Là, c'est d'aller chercher au fond de vous ce qui émotionnellement vous habite et vous anime. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce qui vous rend abondant sur le plan affectif et sentimental? Ensuite, ici, avec le jugement dans ce qui est contre vous, entre guillemets, ce qui est à travailler, c'est les choses du passé. Alors, effectivement, il y a ce changement, on a le jugement. On est sur 2 fois 10 ici, on est sur le 10 là. Donc, il y a comme un retour quelque part ici où on essaye de peut-être réalimenter ici un passé, de revoir des choses du passé, ce qui n'a pas fonctionné et tout ce que l'on a enterré également. Il se peut qu'il y ait des choses qui remontent à la surface, que ce soit des situations amicales, affectives, familiales, peu importe. En tout cas, c'est des choses qui n'ont pas été réglées dans le passé. C'est peut-être des choses dans lesquelles, en tout cas, on a peut-être tourné le dos, on n'a pas donné d'explication, ou la personne n'a pas donné d'explication, peu importe, mais ça remonte à la surface et ça doit être réglé avant d'engager ici quelconque relation. D'accord? Donc là, vraiment, c'est se sortir également d'une situation très compliquée
dans le sens où on est un petit peu à terre, c'est-à-dire qu'on est arrivé à une situation peut-être sentimentale où on n'y croit plus, on est complètement amoché, on est complètement flingué. Et là, en fait, on vous dit qu'il faut remonter, que ce n'est pas terminé, que la vie n'est pas finie. Il y a des choses qui vont renaître, mais pour ça, il faut l'accepter. Il faut accepter également l'appel ici de l'univers quelque part, d'accord? Donc, il faut en tout cas prendre conscience de ça. C'est également ici de remettre les comptes, d'accord? C'est de poser les choses sur la table et de se dire, bon, ça n'a pas fonctionné, ça a fonctionné, ça n'a pas trop, ça a été un petit peu mitigé. Finalement, mon intuition ne m'a pas trompé à cette époque-là. Faites-vous entièrement confiance. Dans le résultat, on a donc le 6 de bâton, le page de coupe. On nous parle ici d'une victoire. Alors, soit cette victoire, elle est inconsciente avec le page de coupe, ça me semblerait un peu bizarre. Je dirais plutôt qu'ici, on est très fier de soi, on est limite reconnaissant, on est reconnu également. C'est comme si que là, il y a comme potentiellement, je dirais, un nouvel amour qui rentre dans votre vie. Mais ce nouvel amour peut être également l'amour de soi, d'accord? Avec le page, ici, il y a effectivement une acceptation de soi dans son émotionnel et on est beaucoup plus léger. C'est-à-dire qu'on se libère de certaines émotions et on vit les choses plutôt de façon enfantine, sans prise de tête. En tout cas, l'émotionnel revient comme quand on était enfant ou adolescent ou jeune adulte, peu importe. Mais il est vrai qu'avec la 6 de bâton, quand même, le 6, on est sur la carte des amoureux, donc on est sur un amoureux de bâton, on est sur quelque chose de passionnel et qui, sur le plan ici émotionnel, est nouveau. Quelqu'un de plus jeune que vous, peut-être également. Donc il y a quand même voilà, cette notion dans le résultat d'une réussite et d'une victoire affective et sentimentale. Pareil, on verra de toute façon dans l'extension ce que ça donnera. C'est déjà plutôt pas mal. La personne en face de vous, potentielle, d'accord, hein, qui peut se manifester ou pas, ça peut être difficile pour cette personne. Alors, on a dans son état d'esprit, cette personne, un 10 de bâton. Bon, on est sur une roue de fortune de bâton, donc il est sur une fin de cycle, quelque chose de difficile. Il est en train de se sortir, alors effectivement, état d'esprit ou son passé, du moins, qui peut être assez lourd quand même. D'accord, on a quelque chose quand même d'assez lourd, d'assez pesant, qui doit en tout cas se libérer, il doit vider son sac de toute façon. Il y a des choses, voilà, il doit vider son bagage, le nettoyer et pour pouvoir repartir. Alors ça va se faire assez rapidement parce qu'on a quand même la reine de bâton qui nous parle ici de reprise de pouvoir, d'une reprise en tout cas dans le côté passionnel, dans le côté presque même charnel aussi également. C'est quelqu'un de très passionné par contre, hein. On a des bâtons un petit peu partout. On a également le soleil, donc on a quelqu'un de passionné, quelqu'un de très chaleureux, qui peut être d'un signe de feu, mais ce n'est pas en tout cas quelque chose qui est obligatoire, puisque un thème astral, c'est particulier en tout cas. On peut être d'un signe de feu, enfin d'un signe d'eau et d'un signe d'air en ascendant et en signe solaire, et avoir plein de planètes en bélier qui va prédominer le côté feu du signe. Alors, le soleil, l'as de bâton, on a quelqu'un qui entreprend quand même. Qui entreprend, alors pour lui ou pour elle, parce qu'on est sur l'as de bâton, pour moi c'est quelqu'un qui ressort d'une situation difficile ici, d'une séparation. Pour moi c'est quelqu'un qui s'est séparé, qui a vécu peut-être un divorce ou une rupture très difficile. Cette personne se remet sur pied, s'est remis en tout cas sur les rails, d'accord? Cette personne décide ici de voir la vie plus positivement. C'est quelqu'un qui va s'autoriser ici à être heureux, personnellement, à y voir le côté positif de la situation. C'est une personne qui entreprend, qui va se donner un élan, en tout cas un coup de pied, parce que l'as de bâton, c'est vraiment se mettre un coup de pied dans le derche, hein, et d'y aller, quoi, d'avancer, d'entreprendre, d'avoir du culot également. Il y a cette envie de rencontre chez cette personne.
On a quelqu'un qui est relativement assez long, assez lent, d'accord? Qui a quand même voilà, une façon d'avancer très pragmatique, très douce. C'est quelqu'un qui est quand même dans des valeurs, qui est loyal, qui est dans le respect, mais qui a ici effectivement dans le résultat la peur de l'échec. C'est quelqu'un qui a peur d'être rejeté, qui a peur que de nouveau ça se répète dans sa vie. L'esprit ce qu'il souhaite. Ok, ok. En tout cas, c'est une personne qui souhaite réellement s'engager dans une relation passionnelle. Il a quand même voilà, cette peur de l'échec, il y a beaucoup de doutes. Je ne vais pas vous laisser sur cette carte du 5 de coupe, hein, parce que dans le résultat, 5 de coupe s'il vous plaît. L'ermite, et j'avais le fou qui voulait venir le mat. En d'autres decks, on a le 10 de coupe. Ouais, c'est quelqu'un qui rumine énormément sur l'échec. Il est paralysé. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas se présenter à vous, puisque j'ai quand même le sentiment ici qu'il y a quand même quelque chose qui arrive, mais c'est quelqu'un qui va se renfermer dans la peur de l'échec. D'où le fait que cette personne va être très très lente, très subtile. C'est pas Alors autant c'est quelqu'un de très entreprenant, hein, ça il n'y a pas de problème. Hein. Alors passionnellement, hein, je vous dis, hein, c'est passionnellement que cette personne elle est entreprenante. Pour tout ce qui va être d'ordre ici d'engagement, de se stabiliser et tout, c'est quelqu'un qui va prendre du recul parce qu'il y a une grosse peur de l'échec derrière tout ça. Bon, je bois un peu de café parce qu'il va refroidir. Ok, qu'est-ce que je vais vous prendre comme carte? Allez, je vous prends une carte des anges. On va voir. Allez, un conseil. Pour les taureaux pour le mois de mai 2021. Bon, elle n'est pas tombée. C'est l'ange gardien de la maturité. En prenant des responsabilités, je développe ma force. C'est une question de vécu là. Allez, une carte s'il vous plaît pour les taureaux. Bah, décidément, ça ne peut pas sauter. Hein. L'ange du Nord, enfin le prince du Nord, pardon. Je suis unique et j'en éprouve joie et gratitude. Allez, la carte pour les taureaux. Ok, merci. Eh ben, l'ange de la maturité. Écoutez, il est revenu, c'est qu'il voulait venir. Et on retrouve de nouveau, on retrouve en d'autres decks le prince du Nord. Hein. Je suis unique et j'en éprouve joie et gratitude. L'ange gardien de la maturité. En prenant des responsabilités, je développe ma force. Alors, bon, je préviens comme c'était le bruit de ma claquette, hein, quand même. Bon, le focus ne veut pas se faire, c'est très pénible. Est-ce qu'il faut la coller sur le truc ou quoi? Allez. Voilà. Hop, je pense que vous avez eu le temps de voir. Ok, on va la laisser comme ça. Donc pour ceux qui souhaitent regarder l'extension, vous avez le lien en dessous de cette vidéo, vous n'avez plus qu'à cliquer dessus. Pour les autres, je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine, bye bye.